tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse déjà tout d'abord avant de commencer cette vidéo, mais je vais sûrement renifler pendant tout le long parce que je suis malade comme un chien, donc voilà, donc je tiens à m'excuser déjà tout de suite. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle coiffure, donc j'ai des petites tresses toutes jolies que une copine me fait en cours, voilà, quand on est en pause ou quoi. Et elle a vraiment du talent, donc si vous me suivez sur Snapchat vous pouvez voir un peu, je lui en demande souvent. Elle est vraiment très douée et du coup je lui fais un petit coucou. Si tu regardes ma vidéo je te fais de gros bisous et merci pour cette chevelure. Donc voilà, petit aparté. Donc j'ai décidé de faire le tag je suis chelou, donc j'ai vu vraiment partout sur YouTube. Et c'est vraiment un tag qui me donnait envie, enfin vu que je suis un peu bizarre des fois, du coup je me suis dit ça pouvait être sympa de le faire. J'ai trouvé 11 trucs chelous que je fais au quotidien. Donc je pense qu'on va rigoler, en tout cas je pense que vous allez bien rigoler parce que des fois j'ai vraiment des habitudes bizarres. Alors j'espère que je serai pas la seule et que vous pourrez me rassurer parce que c'est vrai que des fois je me dis que je suis pas normale du tout. J'ai fait une liste, alors si je regarde en bas c'est que j'ai ma petite liste et tout de mes 11 bizarreries. Alors première bizarrerie qui passe encore et que je pense que je suis pas la seule, c'est en fait que je bois mon café avec des tartines de beurre salé. Alors je sais que certaines personnes ça va peut-être choquer ou quoi, mais j'adore mélanger le café avec le beurre salé, enfin je trouve ça pas du tout mauvais, je trouve ça même très bon. Et voilà, donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était bizarre, donc je me suis dit bon, bah voilà. C'est bizarre, en tout cas moi j'adore, alors dites-moi si vous aimez parce que franchement moi c'est le top. Donc deuxième bizarrerie, ça je pense que je vais être peut-être la seule à le faire, mais je suis vraiment très bizarre. Déjà j'ai vraiment un problème avec les rouleaux de PQ, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas, j'ai un problème, un souci psychologique là-dessus. Mais quand je finis un rouleau de PQ, généralement déjà quand je suis chez mes parents on va dire, j'ai du mal à le changer. En fait je suis un peu vicieuse et j'aime bien que la personne se retrouve sans papier, enfin c'est bizarre. Et chez moi c'est encore plus bizarre parce que bah forcément j'ai pas le choix donc je vais le changer. Mais la poubelle est à 1 mètre, mais j'ai la flemme de prendre le rouleau et d'aller l'emmener dans la poubelle. Donc ce qui arrive souvent c'est que je le pose par terre et voilà, je laisse par terre jusqu'au moment où quand ça commence à s'empiler, je me dis bon allez, je vais peut-être aller jeter mes rouleaux de PQ. J'ai un lapin et je gardais souvent les rouleaux de PQ parce que les lapins adorent manger les rouleaux de PQ. À partir de ce moment-là, j'ai gardé les rouleaux et je me suis habituée à les garder et j'ai du mal à les jeter maintenant. Donc c'est vraiment très bizarre. Je vous l'admets, vous pourrez dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je vous en tiendrai pas rigueur. Troisième bizarrerie, donc ça je pense que je suis peut-être pas la seule, mais j'adore mettre mon vernis et le lendemain en fait je vais avoir tendance à le manger, enfin pas le manger mais à l'arracher, c'est encore pire. Aujourd'hui par exemple je l'ai fait, donc je sais pas si vous pouvez voir, mais en cours j'ai souvent tendance à l'arracher. J'aime bien dès que ça commence à s'enlever je l'enlève et je vais passer des journées, des fois je change tous les jours parce que tous les jours je le fais et tous les lendemains en fait je l'arrache. Donc je sais que j'ai un souci, quand je m'ennuie en cours peut-être que voilà je fais ça, mais c'est vraiment très bizarre. Ça fait très récemment que j'ai des ongles, donc très récemment que je mets du vernis. Et depuis que je les ai, je fais ça très régulièrement et je trouve ça très bizarre. Surtout que c'est un peu embêtant parce que tous les jours il faut changer son vernis et voilà quoi. Donc, quatrième bizarrerie. Voilà, j'adore me maquiller, je suis une fada de maquillage comme vous pouvez voir sur ma chaîne, enfin je fais souvent des maquillages, mais le matin j'aime me maquiller allongée dans mon lit. Enfin si vous voulez, je vais pas me lever, aller m'asseoir sur mon bureau pour me maquiller comme la plupart des personnes. Non, j'aime bien rester vraiment allongée, donc je me suis allongée et je me maquille comme ça, dans mon lit. Donc en fait, je prends un petit truc comme ça, je sais pas si vous allez voir. Je mets tout mon maquillage dedans, je le pose sur mon lit et je me maquille allongée. Je crois que le chien il s'est caché sous le lit. Bibiche? Bibiche? Ah oui. Viens là. Viens dire bonjour. Ah, coucou Bibiche. Dis bonjour. Ma petite Bubu, j'ai pas envie qu'elle parte. Si vous voulez pas qu'elle parte, mettez un j'aime. Mais bon, elle sera obligée de partir quand même, mais bon. Boudou, je l'aime. Allez, je peux aller faire dodo. Hop.
Donc 5e bizarrerie, donc ça c'est un peu soft encore, j'ai vraiment du mal à brûler mes bougies. Alors ça c'est un problème aussi. J'avais par exemple une grande jarre Yankee Candle que j'ai pris au moins peut-être 3 semaines avant d'allumer. Je sais pas, ça me fait de la peine d'allumer ma bougie. Je sais pas pourquoi, alors que pourtant j'adore l'odeur et tout, mais bizarrement j'ai vraiment du mal à me lancer. Et j'ai beaucoup de bougies comme ça que je veux pas brûler parce que je veux pas les gaspiller. Et c'est un peu chiant parce que le but d'une bougie c'est quand même de la brûler. Donc voilà, petit truc que je pense que je suis pas la seule à faire. 6e bizarrerie, donc là encore c'est assez bizarre. Mais en fait ça m'arrive souvent, enfin comme tout le monde, d'avoir des petites babioles, par exemple des petits trucs qu'on trouve dans les Kinder, enfin les petits jouets, même des petits emballages et tout, enfin voilà. Et en fait dès que c'est mignon, je vais avoir tendance à ne pas vouloir jeter la chose. Donc ce qui fait qu'en fait je vais rester des mois et des mois avec des conneries sans pouvoir les jeter. Par exemple je vais vous montrer un peu de quoi je parle. Donc par exemple ça, c'est un jouet de chez Kinder, que j'ai eu dans un Kinder que j'arrive pas à jeter parce que je le trouve mignon. Mais le truc il est sur, il est en mode déco quoi, sur ma commode ou quoi, mais voilà ça apporte rien. C'est un petit hérisson donc normalement ça sera flou mais bon je vous le montre un peu. Voilà donc ce genre de truc, et si les filles qui me suivent et les garçons qui me suivent vont faire leurs courses à Lidl, ils vont sûrement connaître ça. Donc ces petits trucs là qu'on peut trouver chez Lidl en mode ventouse là, qu'on met sur des meubles ou sur des vitres. Voilà, ce genre de choses, j'en ai plein et j'arrive pas à les jeter, donc voilà. J'ai pas envie de les jeter, pourtant elles sont vraiment horribles. Mais voilà, j'arrive pas du tout à les jeter, lui il est mignon, c'est un hippocampe. 7e bizarrerie, donc là je pense aussi que tout le monde le fait, ou la plupart des personnes. Mais quand je pars, je vais vérifier au moins 3 fois ma porte, savoir si elle est vraiment fermée. Et pourtant je me concentre et tout, je ferme bien à double tour. Je dis j'ai fermé, mais ça va m'arriver de descendre mes escaliers, donc j'ai 2 étages, et de me dire putain mais je sais pas en fait si je l'ai vraiment fermé ou si je l'ai bien fermé. Ou des fois je me dis autant je l'ai fermé mais dans le vide en fait, je l'ai fait tourner mais la porte elle est toujours ouverte. Donc je vais remonter, re-regarder si j'ai fermé, je rouvre, du coup c'est hyper compliqué et ça m'arrive souvent. Et aussi pareil quand je suis chez moi et avant de me coucher ou quoi, je vérifie au moins 4-5 fois, c'est un truc de malade. Mais j'ai toujours du mal à croire que j'ai vraiment fermé, donc c'est vraiment hyper chiant au quotidien de toujours devoir vérifier, toujours stresser. Même quand je pars en vacances et que je laisse l'appart, je me dis, pendant toutes mes vacances, je pense oh, est-ce que j'ai pas oublié de fermer ma porte, ou même des fois est-ce que j'ai pas oublié de débrancher mon fer à lisser. Alors que de toute façon même s'il est éteint ça craint pas. Enfin voilà, la dernière fois que je suis partie en vacances je pensais à ça, je me disais putain mon fer à lisser, est-ce que je l'ai pas laissé brancher, on sait jamais, c'est vraiment très bizarre. J'ai un gros souci. 8e bizarrerie, donc là je pense aussi que je dois pas être la seule. Mais en fait quand je lis un livre et que je le commence, par exemple si je le commence ce soir ou quoi, si dans 2 jours je l'ai pas relu, et ben je vais avoir tendance à devoir le relire dès le début, même si j'ai pas oublié l'histoire, c'est hyper bizarre, je sais même pas si vous allez me comprendre. Mais voilà, quand je commence un livre, si je l'avance pas beaucoup dès la première fois aussi, je continue pas à le lire dès le lendemain, je vais avoir tendance à me dire il faut que je recommence pour que ça soit bien net, c'est hyper bizarre. Et des fois mon livre, franchement je lis au moins le début, au moins 3-4 fois, parce qu'il suffit qu'il y ait un jour où je le lise pas, que je me dis non il faut que je le relise, autant j'ai raté des choses et tout, et voilà c'est très très bizarre. 9e bizarrerie, donc là c'est une bizarrerie physique si on peut dire, mais en fait je sais faire vibrer mes yeux, donc ça je sais qu'il y a plusieurs personnes qui savent le faire, mais c'est assez rare, donc je sais faire vibrer mes yeux. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, je vais essayer de vous le montrer, mais je fais ça depuis que je suis toute petite et je m'amuse beaucoup à montrer ça aux gens. Les gens sont toujours un peu choqués, entre le dégoût et la choquerie, je sais pas pourquoi, mais ça leur fait toujours bizarre. Du coup voilà, je vais essayer de vous montrer, voir si vous voyez. J'espère que vous allez voir, sinon je vais vraiment avoir l'air con. Voilà, j'espère vraiment que vous avez vu, parce que c'est vrai que j'ai déjà essayé de me filmer plusieurs fois et on ne voit pas à la caméra, donc c'est très bizarre. Je pense que ça doit aller trop vite pour que la caméra capte en fait le mouvement.
Par contre me demandez pas comment je fais parce que je sais pas du tout comment on fait. Franchement je le contrôle comme ça en y pensant, mais j'ai aucune idée de comment je me débrouille. Franchement c'est dans la tête, dans le cerveau, il y a un truc qui se passe mais je sais pas. 10e bizarrerie, donc là je pense que ça va être la bizarrerie la plus compliquée à expliquer. Mais en fait il y a des moments, je sais pas comment, je pense que vous allez pas du tout me comprendre, mais il y a des moments, je sais pas si ça vous arrive, vous êtes assis, vous regardez la télé ou enfin voilà, et vous bloquez et vous vous dites mais est-ce que c'est vraiment la réalité, est-ce que je vis vraiment, enfin je sais pas comment pouvoir l'expliquer, mais des fois en fait je vais rester bloquée et je vais me dire mais vraiment je vois vraiment ce que je vois, je suis vraiment en vie, c'est bizarre, enfin c'est très bizarre. On se dit est-ce que c'est vraiment réel. Je pense que je vais vraiment passer pour une folle dans cette vidéo, ça m'inquiète, mais en vrai ça me le fait des fois et c'est très bizarre. J'espère que ça vous le fait aussi, je m'inquiète. Mais ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois de bloquer comme ça et de regarder et me dire c'est vraiment, je vois vraiment ça. Voilà, je suis un peu bizarre, j'espère que vous m'aurez compris. En tout cas si vous m'avez pas compris, bah je suis désolée en tout cas parce que je pense que je pourrais pas mieux expliquer que ça. Des fois on se demande trop est-ce qu'on vit vraiment. Voilà. Enfin 11e bizarrerie, donc c'est la dernière. Là c'est un peu aussi bizarre, très bizarre, mais depuis que je suis petite j'ai toujours eu des problèmes avec les toilettes. En fait j'ai un problème psychologique je pense, mais quand on part, par exemple quand je suis avec mes parents et qu'on va partir quelque part, je suis obligée d'être la dernière à aller aux toilettes. Je peux pas supporter qu'il y ait quelqu'un qui aille après moi. C'est moi qui dois être en dernier aux toilettes. Sinon, je sais pas, je me dis, je vais avoir envie avant eux. Enfin, c'est hyper bizarre. Je saurais même pas expliquer. Je vais vraiment passer pour une folle dingue, mais c'est vraiment un problème depuis que je suis petite. Aussi, toujours pour rester dans le pipi, caca, popo, dans la semaine ou quoi, quand j'ai cours, je suis obligée d'aller aux toilettes toutes les heures, même si j'ai pas envie. Mais je me dis si pendant le cours je peux pas y aller et que j'ai envie, ça va me stresser et tout, je vais être mal. Du coup je préfère y aller toutes les heures même si j'ai pas envie, que de me dire, enfin de prendre le risque d'avoir envie dans l'heure. On est en train de parler de ma vie pipi caca, mais bon, excusez-moi, mais ça fait partie de mes bizarreries, donc voilà. Après voilà, je sais pas comment vous allez me voir maintenant, peut-être que vous allez me voir totalement différemment. Mais voilà, mes bizarreries, donc j'en avais quand même pas mal, en sachant que les dernières sont quand même assez bizarres, vraiment. Je me demande des fois si je suis totalement normale, j'espère que je suis vraiment pas la seule, parce que sinon c'est très inquiétant. Donc voilà, j'ai fini le massacre. J'espère que ça vous aura fait rire quand même, ou vous aurez peut-être reconnu là-dedans, j'espère, je croise les doigts, parce que franchement c'est... J'espère que je vais être soutenue dans mon malheur et que vous allez me dire que vous êtes pareil que moi. Parce que si c'est pas le cas, et ben voilà, c'est vraiment que je suis folle, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des bizarreries. Vraiment, si vous arrivez à faire pire que moi, dites-le moi, je serai ravie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous la filmer. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.